OK. Les formules d'une somme ou d'une différence de deux angles. On va écrire ceci. En partant des relations métriques dans le triangle rectangle, des formules permettant de calculer le sinus le cosinus et la tangente d'une somme ou d'une différence d'angle ont été trouvés. Et c'est ce que je vais vous donner. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, moi, le premier, quand j'ai vu ces formules-là, ben, je me suis intéressé à savoir, écoute, ça vient de où? Il y a certainement moyen de comprendre dans les triangles comment je peux pour trouver ces formules-là. J'ai juste été sur YouTube, puis si ça vous tente, là, cette fois-là, j'ai écouté un reportage, c'était un prof qui devait un tableau. Je pense pas qu'il parlait espagnol, il parlait pas anglais, ni français. Fait que je me souviens plus exactement, ben, en fait, je ne suis pas capable de comprendre trop comment c'était quoi sa langue, OK? Mais en tout cas, j'étais capable de comprendre un peu ce qu'il faisait au tableau. Mais je dirais que c'est assez complexe, c'est tordu la façon de s'y retrouver. Mais c'est basé sur les relations métriques dans les triangles rectangles. OK? Frédérica, tu avais une question? OK. Mais somme toute, pour nous, ce qui est important, c'est de savoir que quand j'ai une somme, exemple de sinus, de cosinus, de tangente, je peux le calculer à la main avec les formules que je vais vous donner là. La première, c'est si le sinus de l'angle qu'on me donne, je suis en mesure de l'écrire comme ceci. Le sinus de A plus B. Ça ici, ça revient à faire le sinus de A fois le cos de B plus le sinus de B fois le cos de A. Ben là, tu vas le mettre sur ta feuille de mémoire. Ce que je t'ai dit, c'est on va calculer à la main. On va vérifier à la fin que ça donne le même résultat. OK? Mais jamais que tu pourras avoir cette forme-là sous la forme d'une fraction. Je vais t'expliquer, tu vas voir. Vous savez que votre calculatrice ne vous donne jamais la fraction avec des radicaux dedans. C'est impossible. Avoir, par exemple, racine de 5 sur 2, ta calculatrice ne te donne pas cette fraction-là. Même si tu fais math frac, elle ne te le donnera pas. Mais d'où vient la racine de 5 sur 2, qui est la valeur exacte, par exemple, du sinus d'un angle? Ça va être en procédant comme ça ici. Je donne l'exemple. On a à calculer le sinus de 11 pi sur 12. OK. Si je m'en viens avec ma calculatrice, si j'avais à calculer le sinus de 11 pi sur 12, alors je m'assure que ma calculatrice est en mode radian. Je fais le sinus de 11 pi divisé par 12. La valeur exacte de ça, c'est 0.258819 045 51. OK? Mais
d'où vient ce chiffre-là. C'est ce qu'on va voir avec la formule. Donc, je mets ça de côté, on ira voir tout à l'heure. Alors, la façon de faire, c'est de tenter d'exprimer dans un premier temps mon angle 11 pi sur 12 comme étant une somme de deux rotations remarquables dans notre cercle. On va y aller avec une somme. OK? Pour ici, je vais vous montrer qu'on peut le faire avec une somme, mais des fois, c'est possible de le faire avec une somme et une différence. Bien sûr, je vais faire une somme de nombres que je peux repérer sous le cercle trigo. Si je veux le faire à la main, je n'ai pas le choix. Ça me prend des références sur le cercle trigo. Par exemple, ici, je peux prendre 8 pi sur 12 plus 3 pi sur 12. Mon 8 pi sur 12, ça se trouve à être 2 pi sur 3. Et ça, c'est pi sur 4. Et là, ce que je vais faire, calculer calculer sin de 11 pi sur 12, ça va être la même chose que calculer sin de 2 pi sur 3 plus pi sur 4. Parce que je viens de voir que 2 pi sur 3 plus pi sur 4 donne la même chose que 11 pi sur 12. Oui, il y a plus qu'une façon de s'y prendre. OK? Là, je vais y aller avec la somme parce que je connais, première des choses, la formule de la somme. J'aurais pu y aller avec une différence. Samuel? Oui, oui, mais 8 pi sur 12, et où dans le cercle? C'est mieux de simplifier ça à 2 pi sur 3. Oui. 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 Donc là, ici, si je me fie à la règle que j'ai là, sin de A plus B, ça c'est sin de A fois cos de B. Donc, c'est sin de 2 pi sur 3 fois le cos de pi sur 4 plus le sin de B, qui est sin de pi sur 4 fois cos de 2 pi sur 3. Là, j'en vois qui ont approché leur cercle trigo. Il y en a qui ont approché leur cercle trigo parce qu'avec mon cercle trigo, je suis en mesure de sortir des mesures. Entre autres, sin de 2 pi sur 3, c'est sur le cercle cette affaire-là. À 2 pi sur 3, le sin vaut quoi? Racine de 3 sur 2. Donc, ça vaut racine de 3 sur 2 fois racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois cos de 2 pi sur 3 moins une demi. À date, je n'ai pas pris ma calculatrice. Et ça va être très précis parce que je garde tous les nombres après la virgule ici. Donc, ça fait quoi, ça? Ça fait racine de 6 sur 4, hein, parce que je multiplie, plus, en fait, ça fait moins racine de 2 sur 4. En fait, ça donne quoi? Ça fait racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et là, simplement pour notre plaisir, on va aller voir ce qu'on a vérifié tout à l'heure. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai fait un calcul et je suis arrivé à ceci. Ma calculatrice m'a calculé sin de 11 pi sur 12. Là, je n'ai pas pris du tout ma calculatrice et je vais aller faire le calcul de, parenthèse, racine de 6 moins
racine de 2. Fin de la parenthèse. Tout ça divisé par 4. Boum. La même affaire. OK? Donc, si on veut l'avoir de manière précise, c'est cette manière-là que je vais prendre. Petite note, si jamais j'ai à faire sin de 2A. Sin de 2A, je pourrais avoir ça comme étant sin de A plus A. Et si j'applique ce que j'ai fait là, ça fait sin de A fois cos de A plus sin de A fois cos de A. Alors que ça fait 2 fois sin A cos A. Donc, sin de 2A, c'est équivalent à 2 sin A fois cos de A. Je poursuis. Je vais maintenant vous montrer si c'est une différence. Quand je vais manipuler mon angle, si je veux l'écrire comme une différence. Myriam? Oui. Si jamais j'ai une différence d'angle, sin de A moins B, à ce moment-là, la règle, c'est la suivante. Sin de A cos de B moins sin de B cos de A. Alors, c'est le même principe ici. On va y aller rapidement. Si j'ai à faire sin de moins pi sur 12. Donc là, moins pi sur 12, c'est sûr que on va devoir l'exprimer comme étant une différence, dont le deuxième sera plus grand que le premier pour avoir un nombre négatif. Moi, ici, ce que j'ai trouvé, j'ai juste à prendre 2pi sur 12 moins 3pi sur 12. Faut être à l'aise avec les fractions. OK? Oubliez les pi, là. C'est comme, comment je pourrais m'arriver à moins 1 douzième? Ben, je peux prendre 2 douzièmes moins 3 douzièmes. Mais j'anticipe, par exemple. Parce que mon 2 douzièmes, je sais que ça venait de pi sur 6. Puis mon 3 douzièmes, ça vient de pi sur 4. Ben oui, c'est ce que je dis tantôt. Ça prend vraiment des points remarquables. Sinon, le travail qu'on a fait avec les radicaux, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que là, mon sin de moins pi sur 12, je peux le calculer en faisant sin de pi sur 6 moins pi sur 4. Et j'applique cette formule-là. Je vous rappelle, cette formule-là, vous savez, moi, je vous dis, au bout de 18 minutes ou 19 minutes, à un moment donné, je commençais à avoir mal à la tête, c'est que j'ai arrêté. Mais je savais que ça venait de quelque part. Ça vous tente d'aller voir ça à un moment donné. Tapez juste ça. Sin de A moins B, vous allez avoir de quoi. Donc, il s'agit de faire ici sin de A qui est pi sur 6 fois cos de B qui est pi sur 4 moins sin B qui est sin de pi sur 4 fois cos de pi sur 6. Et là, je sors mon cercle trigo et je calcule. Alors, sin de pi sur 6 sur mon cercle trigo, 1/2. Cos de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Lui est remarquable, il est facile. Moins sin de pi sur 4, même affaire. Racine de 2 sur 2. Fois cos de pi sur 6, racine de 3 sur 2. Donc, ça fait racine de 2 sur 4 moins racine de 6 sur 4. C'est-à-dire racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Frédérica? Je comprends pas. Non, tu ne gagnes pas le moins. Ça, c'est le sin de A moins B. OK? Avec les cos maintenant. Il existe le même principe avec les cos.
La première, quand c'est une somme, cos de A plus B. Ici, il s'agit de faire cos de A fois cos de B moins sin de A fois sin de B. C'est comme ça que ça se comporte. Donc, je prends mon 7pi sur 12 et j'essaie d'écrire 7pi sur 12 comme étant une somme. Voilà. 3pi sur 12, 4pi sur 12. Quelqu'un qui dirait 6pi sur 12, qui pi sur 12, ça va bien, plus pi sur 12. Pi sur 12 dans le cercle Trigo, malheureusement, ce n'est pas un point remarquable. Donc, c'est pour ça que je vais travailler avec 3pi sur 12 plus 4pi sur 12. Quelqu'un pourrait me dire 9pi sur 12 moins 2pi sur 12. C'est bon, parce que 9pi sur 12, c'est 3pi sur 4, puis pi sur 6 pour l'autre. Mais la soustraction, on ne l'a pas vu encore. On pourrait voir qu'on arriverait au même résultat. Donc, ça, c'est mon pi sur 4, et lui, c'est pi sur 3. Donc, faire cos de 7pi sur 12, ça va revenir à faire le cos de pi sur 4 plus pi sur 3. Frédérica? Ouais, puis ton point, tu vas le prendre où? Ça va être quoi les coordonnées de sin et de cos? Tu pourrais, par exemple, faire le même principe qu'on a fait, là, en disant, ben mon rayon, c'est 1, puis là, je travaille avec un triangle, qui est là, mais là, trouver pi sur 12, c'est un angle de 15 degrés, puis là, faire mon sin, mon cos, puis trouver mes points, puis mon déplacement, ça serait compliqué. Comment qu'on sait qu'il y a un moins ici? Ben ça, c'est comme je te dis. C'est dans la démonstration qu'à un moment donné, on arrive à ça. OK? Alors, ça veut dire que, comme on mentionnait au début de la période, ces formules-là, prenez le temps de les mettre sur votre feuille de mémoire, mais assurez-vous de ne pas faire d'erreur dans la transcription, parce que sinon, vous êtes fait. Ben, ça va se ressembler, là. Oui. Oui. Ici? Ben, comment tu veux-tu faire A plus B pour arriver avec un négatif? Ah, ben oui. Oui, oui, oui. Mais là, ton A, là, tu t'embarques dans quelque chose de plus compliqué. Ton A, c'est une rotation négative. Fait que dans ton cercle, il faut que tu t'ajustes. Quand tu vas avoir moins pi sur 3, ben moins pi sur 3 dans ton cercle, là, tu es à 5 pi sur 3. Fait que des fois, c'est mieux de travailler avec des rotations vraiment dans le côté positif de la chose. Alors, je poursuis ici. Par ma définition, ça va être cos de pi sur 4 fois cos de pi sur 3 moins sin de pi sur 4 fois sin de pi sur 3. Alors ici, racine de 2 sur 2. Et là, ceux qui disent ça revient toujours au même, ou presque, bien c'est sûr, faites le tour, là. Après avoir dit il y a des racines de 3 sur 2, des racines de 2 sur 2, des 1/2, c'est quasiment tout le temps ça avec lesquels on travaille. En travail, il y aura des plus ou des moins. Fois cos de pi sur 3. Ça vaut 1/2 sur mon cercle. Moins, ça c'est racine de 2 sur 2, fois le sin de pi sur 3. Dans mon cercle, quand je regarde ça, ça vaut racine de 3 sur 2. Donc, j'ai ici racine de 2 sur 4, moins racine de 6 sur 4, ce qui revient à racine de 2, moins racine de 6 sur 4. C'est la même réponse qu'ici. Moins pi sur 12. 7 pi sur 12, mais c'est un cos, l'autre c'est un sin. C'est un hasard, là, mais bon.
Et je vous garantis que si on fait avec la calculatrice cos de 7pi sur 12, ou bien si on fait racine de 2 moins racine de 6 divisé par 4, on arrive au même résultat. Ce qui signifie que si j'ai à faire cos de 2a, ben comme tout à l'heure, si on veut voir ça correspond à quoi cette affaire-là, ben ça c'est comme faire cos de a plus a. Donc avec la règle, je me retrouve avec cos de a fois cos de a moins sin de a fois sin de a. Ça me donne cos carré de a moins sin carré de a. Donc cos de 2a, c'est égal à cos carré de a moins sin carré de a. Ceux qui s'en vont en sciences nat, lettres, sciences et lettres, puis vous allez faire vos calculs différentiels, vous avez peut-être déjà entendu parler des amis qui ont fait ça. Ce sont des identités trigonométriques avec lesquelles vous allez travailler, c'est certain. Beaucoup de plaisir à venir. La différence de cosinus. Lorsque je peux exprimer un cos comme une différence d'angle, eh bien, la règle dit que c'est cos de A fois cos de B plus sin A fois sin B. Donc, j'ai ici moins 17pi sur 12. Moins 17pi sur 12. Oui, je pourrais le faire de plusieurs méthodes. Ici, j'ai regardé et une combinaison que j'ai trouvée qui fait en sorte que je me retrouve tout de même avec des points sous le cercle trigo. 4pi sur 12 moins 21pi sur 12. Alors, mon 4pi sur 12, ça, c'est mon pi sur 3. Puis mon 21pi sur 12, c'est 7pi sur 4. Ce qui signifie que je peux écrire cos de moins 17pi sur 12 comme étant le cos de pi sur 3 moins 7pi sur 4. Et ça veut dire que vous vous retrouvez avec cos. Là, c'est, je dirais, un peu redondant. Là. Rendu là, tu appliques ta règle. Pi sur 3 fois cos de 7pi sur 4 plus sin de pi sur 3 fois sin de 7pi sur 4. Pourquoi tu dis que ça ne va jamais être négatif? Non. Tu prends juste, quand là tu appliques ta règle, là, tu viens chercher juste la valeur du A et le B direct. Quand tu as un moins, c'est cette règle-là. Quand tu as un plus, tu as un moins entre les deux. C'est là que ça change. Mais tu prends tel quel ton A et ton B. OK. Donc, cos de pi sur 3, ça vaut une demi. 7pi sur 4. Alors, le cos de 7pi sur 4, racine de 2 sur 2, plus racine de 3 sur 2, et le sin de 7pi sur 4, ça vaut moins racine de 2 sur 2. Donc, j'ai racine de 2 sur 4, moins racine de 6 sur 4, racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Dans le bas, c'est une erreur de copier-coller. On oublie ça ici. Et je vais aller voir rapidement les deux qui nous restent à voir. C'est avec la tangente. Puis après ça, on pourra aller pratiquer ça. Bon, la tangente est un petit peu plus tordue, elle. Si j'ai le tangente d'un angle que je peux exprimer comme étant la somme, A plus B. La règle, ça sera une fraction. Ça sera tangente de A plus tangente
de B sur 1 moins tangente de A fois tangente de B. Ah, il faut appliquer ça. J'ai 5 pi sur 12. Kevin, 5 pi sur 12. Comme étant la somme de deux fractions. Parfait. 3 pi sur 12 plus 2 pi sur 12. Je reconnais pi sur 4 et pi sur 6. Donc, faire le tangente de 5 pi sur 12, ça va être la même chose que faire le tangente de pi sur 4 plus pi sur 6. Et là, on va appliquer directement la règle. Donc, la règle dit, dans un premier temps, tu fais le tangente de A. Donc, tangente de pi sur 4 plus le tangente de B, c'est-à-dire tangente de pi sur 6, divisé par 1 moins tangente de A qui est pi sur 4 fois tangente de B qui est pi sur 6. À vos cercles. Et là, on va chercher tangente de pi sur 4. 1. Plus tangente de pi sur 6 qui vaut racine de 3 sur 3. Sur 1 moins tangente de pi sur 4 qui vaut 1 fois tangente de pi sur 6 qui vaut racine de 3 sur 3. Alors, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec... J'espère que je n'irai pas trop vite pour vous. Si c'est trop vite, arrêtez-moi. Au numérateur, je sais que je vais avoir à mettre ça en une fraction. Je vais le faire tout de suite. 3 plus racine de 3 sur 3. Est-ce que ça va? 1, mettez ça entière. C'est 3 sur 3. Donc, ça fait 3 plus racine de 3. Tout ça est sur 3. OK? Et au dénominateur, ça fait 1 moins racine de 3 sur 3. Donc, ça va faire 3 moins racine de 3 sur 3. « 1 plus racine de 3 sur 3. » Je mets ça sur 3. Donc ici, il faut que je fasse fois 3, fois 3. Donc ça fait 3 sur 3. Donc ça fait 3. Plus lui déjà sur 3, donc racine de 3. Lui d'en bas, ben tu as 1 moins racine de 3 sur 3. Ben, tu mets ça sur 3. Tu fais fois 3, ça fait 3. Lui, il l'est déjà. Parce que lui, 1 moins 1 fois ça, il reste juste racine de 3 sur 3. OK? C'est bon? Parfait. On fait quoi par la suite? On inverse et on multiplie. Donc, 3 plus racine de 3 sur 3 fois 3 sur 3 moins racine de 3. Il me reste quoi? Comment? Il reste 3 plus racine de 3 sur 3 moins racine de 3. Et ça, on n'aime pas ça. Pardon, Frédérica, t'as dit quoi? On ne peut pas faire fois racine de 3. Parce que si je fais fois racine de 3, ici, je me retrouve avec 3 racines de 3. Moins 3. On appelait ça le... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le conjugué. On multiplie par le conjugué. On applique, si on veut, c'est comme si on appliquait une DC déguisée. Je vais multiplier par son conjugué qui est 3 plus racine de 3. Et je vais faire la même chose au numérateur. Ça, là, ce morceau-là ici,
Ça, c'est ce qu'on appelle une fraction unitaire. Ça vaut 1, cette affaire-là. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris le même terme ici, mais j'ai changé le signe. Mais quand je regarde ça, là, 3 moins racine de 3 fois 3 plus racine de 3, quand je vous disais que c'est la DC déguisée, là, c'est ça qui se passe. Parce que là, je me retrouve avec quoi? Au numérateur. Au numérateur, faites votre distributivité. Parce que là, c'est comme si j'ai ça ici, là, qui est multiplié par ça. Donc, ouais, mais au carré, faites-vous pas avoir. C'est pas le premier au carré plus le deuxième au carré. J'ai le double produit au centre. Donc, dans le fond, je vais avoir 3 fois 3 qui fait 9. 3 racines de 3 plus 3 racines de 3. Donc, je vais avoir plus 6 racines de 3. Et finalement, racine de 3 fois racine de 3 qui donne 3. Sur Myriam, au dénominateur, je vais avoir quoi? Oui, donc la réponse, ça va être quoi? Ça devrait être 9 moins 3. Parce qu'une DC, c'est quoi? Tu prends le premier au carré moins le deuxième au carré. Si vous n'êtes pas sûr de vous autres, faites-le au complet. 3 fois 3, 9. 3 racines de 3, moins 3 racines de 3, il s'annule. Puis il reste moins racine de 3 fois racine de 3 qui donne moins 3. Alors, regroupons ça un petit peu. Au numérateur, j'ai 12 plus 6 racine de 3 sur 9 moins 3, 6. 6 est un diviseur commun de 12 et de 6. Donc, la réponse finale de ça, 2 plus racine carrée de 3. Que c'est beau. T'as vérifié, ça fonctionne? Comment? Ben, toi, tu es chanceux. Alors, toi, tu as une façon de valider si ta réponse est bonne. Et avec le tangente, si jamais j'avais le tangente de 2A, ça correspond à quoi? Ben, ça, c'est comme faire le tangente de A plus A. Ça revient à faire tangente de A ben, en fait, c'est comme si je réussissais à te donner la réponse avec le plus de précision possible. Ça, c'est hyper précis. Tu as tous les nombres qui sont là. Alors que tout à l'heure, tu n'as pas de réponse précise. Ça ici, c'est juste c'est comme une sous-formule, c'est comme une formule remarquable. Si jamais tu as le signe de 2 fois un angle, là, ben, tu pourrais le faire directement de cette manière. Mettons que tu dis, OK, je me rends compte que c'est pi sur 3 plus pi sur 3. Mettons. OK? Et... Ouais. 1 moins tangente de A fois tangente de A. Donc, finalement, je me retrouve avec 2 tangentes de A sur 1 moins tangente carrée de A. Bon. On s'arrête là. Parce que c'est sûr que quelqu'un pourrait dire, oui, mais 1 moins tangente carrée de A, c'est... Lui, c'est parce que... Tangente de A moins tangente de B sur... Non, du tout. Pas ça s'enregistre, là. Donc, on va avoir la valeur de, oh boy, cotangente de moins pi sur 12. Là, je n'ai pas donné cette formule-là. Qu'est-ce que je pourrais faire?
tu switcherais ça. OK, il n'y a rien qu'une garantie que c'est ça la formule, mais est-ce qu'on pourrait passer d'une autre manière que ce serait peut-être un peu plus euh, euh, sûr, moins douteux? Peut-être. Ça risque d'être dangereux. Parce que là, si tu fais 12 sur moins pi, tu viens de changer ton angle de rotation. Moi, ce que je vous suggère, on va calculer tangente. Mais ça va venir pas mal au même. Le tangente de moins pi sur 12, puis qu'est-ce que je vais faire avec mon résultat? Là, je vais l'inverser. Mais selon moi, je pense que tu as raison. Je pourrais prendre cette formule-là puis l'inverser. Parce que, dans le fond, tangente de A moins B, c'est comme 1 sur cotangente de A moins B. Donc, je pourrais inverser mes affaires. D'ailleurs, toi, Myriam, tu vas le faire comme ça. Puis nous, on va le faire d'une autre manière. Donc, trouvons moins pi sur 12 comme étant la différence de deux nombres. On l'a fait tout à l'heure. C'est 4 pi sur 12. Non, 3 pi sur 12 moins 4 pi. Donc, là, je vais chercher, moi, ici, on fait attention, le tangente de pi sur 4 moins pi sur 3. Mais pas Myriam, par exemple. C'est bon? Alors, avec la formule, ça va faire tangente de pi sur 4 moins tangente de pi sur 3 sur 1 plus tangente pi sur 4 fois tangente pi sur 3. Je prends mon cercle. Tangente de pi sur 4, ça vaut 1. C'est une valeur remarquable, cette affaire-là. Moins tangente de pi sur 3, qui donne racine de 3. Sur 1 plus tangente de pi sur 4, qui est 1, fois tangente de pi sur 3, qui est racine de 3. Alors, j'ai 1 moins racine de 3 sur 1 plus racine de 3. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le tangente de moins pi sur 12. Là, ce que je pourrais faire, c'est dire, donc, le cotangente de moins pi sur 12, je prends ma réponse du tangente et je l'inverse. C'est ça, dans le fond. Donc, c'est 1 plus racine de 3 sur 1 moins racine de 3. Là, vous allez faire le conjugué. Myriam, t'es-tu rendu pas mal là? Donc, ici, mon conjugué, c'est 1 plus racine de 3. 1 plus racine de 3. Alors, je passe ça comme ça. Donc, au numérateur, je vais avoir 1 plus 2 racines de 3 plus 3. Ça va? A2 plus 2AB plus B2. C'est de là que ça vient. Sur dénominateur, 1 moins 3. Quand je connais mes identités, là, ça va super bien. Là, je parle des identités, là, secondaire 3. Donc, au numérateur, je me retrouve avec 4 plus 2 racines de 3 sur moins 2. J'ai travaillé avec le tangente au départ. Donc, le cotangente, qui est l'inverse du tangente. Donc, j'inverse ma réponse. Mais là, je suis juste en train de l'organiser pour ne pas avoir de radicaux au dénominateur. Et moins 2 est un diviseur commun. Donc, ça va faire moins 2 moins racine de 3. Et roulement de tambour. Mais tu as encore un peu de temps pour le vérifier.